Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet assez important en fait, qui a l'air anodin mais qui pour moi est important. Ce sont les résolutions en début d'année. À chaque fois que je vois quelqu'un, tout le monde me dit « Bonne année !» Alors, c'est quoi tes résolutions? Du coup, à croire qu'on est façonné, on est modelé pour qu'on dise tous la même chose. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est toujours la même phrase. Du coup, au début, c'était cool et là, je commence à en avoir un peu marre, entre guillemets. Et je me pose la question, est-ce que c'est si important que ça de se fixer des résolutions? Et comme toujours, il y a des pour et des contre. Mais avant de vous donner mon point de vue, prenez quelques secondes pour réfléchir à ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut en prendre des résolutions ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas en prendre? Est-ce que les résolutions vont nous aider à progresser dans notre vie? Ou au contraire, de toute façon, on ne va pas les faire, donc ça sert à rien. Prenez le temps, vous pouvez mettre la vidéo en pause et notez dans les commentaires si oui, pourquoi et quelles sont vos résolutions cette année, qu'on sache un petit peu. Et sinon, pourquoi ne pas se donner de résolution? Voilà, donc allez-y, mettez en pause, participez comme on dit et mettez dans les commentaires. Alors, mon point de vue à moi, en fait, je trouve que oui, il faut s'en donner des résolutions à condition de le faire bien. Parce qu'effectivement, si on se dit « Ah, moi j'ai la résolution d'arrêter de manger des gâteaux, d'arrêter de manger des desserts, de faire du gainage tous les jours, de faire de la préparation mentale, d'aller m'entraîner plus souvent au tennis, etc. » Mais qu'au final, c'est juste une idée, un rêve entre guillemets, et qu'il n'y a aucun moyen d'action derrière, et qu'on ne le fait pas, effectivement, ça ne sert à rien. Donc pour moi, les résolutions, ça rejoint la notion d'objectif. Et j'essaierai vraiment d'en parler plus longtemps cette année parce que les objectifs sont vraiment quelque chose de capital. Donc il y a plein de techniques pour se fixer des objectifs réussis et les appliquer. Donc voilà, je ne peux pas en parler dans cette vidéo parce que ça va prendre trop longtemps, mais je vais essayer quand même de donner quelques pistes et vraiment de résumer vraiment les objectifs. Donc déjà, première chose, notez-les de manière écrite. Si vous les écrivez, déjà il y aura un engagement. Alors que si vous dites juste, tiens, ouais, mon objectif c'est de faire ceci, pourquoi vous le feriez en fait? On ne sait pas trop. Donc notez-les, première chose. Et en plus, le fait de les noter, ça vous permettra dans un an, dans 6 mois, de les voir et de voir qu'est-ce que vous étiez dit précisément. Alors que si vous ne les notez pas, vous allez vraiment les oublier. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas les oublier. Ensuite, bien sûr, il faut faire des bilans réguliers. Là, on est en début d'année, mais est-ce qu'il y a 15 jours, il y a un mois, en fin d'année décembre, on s'est fait le bilan des résolutions de janvier? Bien sûr que non. On se fixe des résolutions en début d'année, mais en fin d'année, personne ne regarde si on a validé les résolutions de l'année d'avant. Donc ça, c'est un point très important, c'est vous devez essayer de faire des évaluations régulières. Pas des évaluations sérieuses dans le sens où ça donne mal au crâne, juste à peu près, est-ce que, oui, non, intermédiaire, où est-ce que j'en suis de mes objectifs, de mes résolutions. C'est vraiment capital parce que c'est ces évaluations-là qui vont permettre de savoir si elles sont utiles ou pas. Parce que si à chaque fois on se dit non, 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 bah finalement elles ne sont pas utiles, autant ne pas les faire. Mais si on ne les fait pas, on s'en rend même pas compte, on n'en a même pas conscience. Voilà, deuxième chose, vraiment faire des évaluations. Et dernier point que je voudrais aborder aujourd'hui, une sélection parmi des centaines qu'il peut y avoir sur les objectifs, c'est cette notion de constance. En général, on se fixe des objectifs en début d'année, des résolutions en début d'année, mais jamais au cours de l'année. Il y a à aucun moment donné, on se dit dans l'année, tiens, je vais faire ça. C'est toujours en janvier où on se dit, je vais faire mes résolutions. Et c'est ça que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est qu'on n'est pas obligé de s'en faire en janvier. On peut s'en faire à n'importe quel moment. Dès qu'on veut changer de vie, dès qu'on veut atteindre quelque chose, dès qu'on a une envie, il suffit de le faire. Plutôt que de se dire non, mais là je suis embourbé dans quelque chose et tout, j'ai pas le temps, etc. Il faut prendre le temps de réfléchir à ses objectifs, c'est très important. Moins on se donne du temps pour fixer ses objectifs et moins on aura de temps de manière générale. Plus on se fixe du temps, c'est la priorité, du temps pour les objectifs, plus on va pouvoir hiérarchiser nos axes de travail et plus on aura du temps pour faire ce qu'on a envie. Et on sera moins débordé tout au long de l'année à courir partout, à travers tout ce qu'on veut. Donc voilà les joueurs de tennis. Bon, j'arrête là pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vous ai donné 3 points voilà, pour améliorer vos résolutions, entre guillemets, en tout cas pour les tenir un peu plus. Donc si vous les tenez, si vous faites ces 3 points, bah déjà oui, je pense que les résolutions sont importantes. Sinon, inutile de s'en fixer, ça ne sert à rien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter sur ce que vous en pensez, sur les objectifs, quels sont vos objectifs. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, donnez-vous des objectifs, progressez, évaluez vos objectifs et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!